La bête de Gévaudan, qui sévit en Lozère au cours du XVIIIe siècle, n'a toujours pas révélé son mystère. Encore aujourd'hui, à travers les archives de cette époque, elle intrigue autant qu'elle fascine, marquant à jamais l'histoire du Gévaudan. « 1764-1767, les faits. À cette époque, les bergers n'avaient pas peur des loups. D'ailleurs, ils n'hésitaient pas à lâcher leurs chiens pour faire fuir les loups. Et pour les petits bergers qui ne possédaient pas de chiens, ils couraient eux-mêmes après les loups avec des bâtons ou des pierres pour les faire fuir. Le loup, timide, beaucoup plus timide qu'on ne le pense, fuyait à chaque fois. Mais un jour, tout changea. Une fillette de 14 ans, Jeanne Boulet, de Saint-Étienne de Ludarès, fut tuée par une bête féroce. On parla beaucoup de ce meurtre, mais les nouvelles n'allaient pas vite il y a 2 siècles. Donc, on ne fit pas tout de suite le rapprochement avec les meurtres suivants. Une fille de 15 ans, tuée le 8 août au Mas-Méjean. À la fin de ce mois, c'est un garçon de 15 ans, de chez l'Arlévêque, qui est tué. Le 1er septembre, c'est un autre garçon de 15 ans qui est retrouvé mort. 5 jours plus tard, c'est une femme âgée de 36 ans qui est retrouvée morte, égorgée dans son jardin désastre. C'est le début d'une longue série de meurtres. Pendant 3 ans, jusqu'au 19 juin 1767, la bête de Gévaudan tua une centaine de personnes, si ce n'est plus que cela. C'est alors que des battues impliquant des milliers d'hommes sont organisées. Les histoires de meurtres remontent jusqu'à la cour de Louis XV et sont même relayées en Angleterre, ce qui est un affront pour Louis XV qui décide de lui-même envoyer son porte-arquebuse tuer la bête. D'après un capitaine sur place, cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours avec 6 griffes, chacune de la longueur d'un doigt. La gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval. Pour l'évêque de Mende, ce n'a rien d'une bête ordinaire. C'est un fléau divin venu pour tuer tous les pécheurs et les Gévaudans qui ne sont pas assez religieux. Le 20 septembre 1765, le soldat envoyé par Louis XV tua un loup de grande taille. Tout le monde crut que c'était la bête et les attaques cessèrent pendant quelques semaines, mais malheureusement reprirent. 2 ans plus tard, le 19 juin 1767, Jean Chastel, un paysan du coin, tua une bête qui est reconnue par les témoins. C'est alors que les attaques cessèrent définitivement. Mais si la bête ressemble à un loup, elle n'est pas identifiée comme telle, du fait de sa grande taille. Si on peut affirmer avec certitude qu'elle fait partie de la famille des canidés grâce à ses 42 dents, d'autres questions persistent, comme l'explique l'historien Bernard Soulier. On n'est pas sûr que c'était un loup pure race. Pour ma part, je pense que l'animal qui a tué Chastel était un hybride de loup et de chien. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'au XVIIIe siècle, certains chasseurs créaient des hybrides pour ensuite pouvoir chasser le loup avec ces animaux. Alors loup sauvage ou chien loup, nous le saurons jamais. La dépouille de la bête fut neutralisée à la hâte à l'époque, empêchant toute analyse ADN. L'histoire de la bête de Gévaudan tomba dans les oubliettes, jusque dans les années 1970. Quand Gérard Menatori, naturaliste et défenseur des loups, affirma que ce n'était pas le loup qui pouvait faire ses attaques, car les loups n'attaquent pas les hommes. C'est alors que les théories les plus fantaisistes sont relancées. La bête de Gévaudan aurait passé tour à tour d'une hyène échappée d'une ménagerie, d'un tigron, d'un léopard, un singe cynocéphale ou une conspiration religieuse. Suite à une longue campagne d'éradication, le loup avait quasiment disparu du territoire français dans les années 1930. Jusque dans les années 1990 où il réapparut, et l'espèce fut placée comme une espèce protégée. J'espère que ce premier épisode de Légendia vous aura plu. On en refera d'autres, j'ai d'autres légendes et mythes à vous raconter. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner car ça fait extrêmement plaisir, car c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.